Salut à tous, alors aujourd'hui je vous propose de fabriquer un boîtier pour la conservation de notre filament. Donc je vous présente rapidement ce qu'on va fabriquer. Donc c'est ce boîtier là dans lequel je vais stocker trois bobines de filament. Donc ce boîtier il nous permettra tout simplement de mieux conserver notre filament, sachant que on le sait très bien, les filaments, peu importe le type de matériau, sont assez sensibles à l'humidité. Donc là, l'objectif, c'est bien évidemment de disposer d'un boîtier de conservation qui permet au mieux d'assurer la durée de vie de notre filament. Donc ce qu'il nous faut pour réaliser cette opération, donc c'est ce boîtier que j'ai récupéré dans le commerce, qui est pas très cher, hein, aux alentours d'une dizaine d'euros, probablement un peu moins, suivant le commerce dans lequel vous récupérez ce boîtier. Il vous faut une tige filetée que vous allez récupérer dans un magasin de bricolage. Vous en avez pour maximum, je crois, alors la tige filetée, je crois autour de 2 euros, même un peu moins. Bon, après il faut la couper, donc il vous faudra une scie spécifique qui vous permettra de couper à la bonne dimension. Et ensuite il vous faudra également donc les petits éléments là qui apparaissent, que j'ai imprimé, que vous allez pouvoir récupérer gratuitement sur Thingiverse. En fait c'est tout simplement, voilà, donc ça c'est des petits éléments que j'ai imprimés. Alors quand j'ai fabriqué ces pièces, initialement j'avais pensé mettre 4 vis pour assurer justement le maintien, mais finalement dans le montage j'ai finalement réalisé que 2 vis suffisaient largement pour tenir la tige filetée et donc pour tenir les 3 bobines, ce qui fait que je suis resté sur 2 vis, ce que je vous recommande de faire vivement en fait, parce que finalement l'objectif c'est de faire rentrer le minimum d'air dans le boîtier et donc éviter donc de faire le maximum de trous, hein, c'est bien logique. Donc le fait de faire uniquement 2 trous par élément, ça me paraît plus simple. Donc vous pensez également à serrer un peu plus avec une pince, ne pas serrer trop fort, hein, parce qu'on est sur du plastique, donc c'est pas forcément très solide, mais essayez d'assurer quand même une légère pression, de façon à ce que vous ayez le minimum d'air qui pourrait potentiellement s'introduire dans votre boîtier. Donc l'objectif c'est bien d'assurer la conservation de notre filament. Ensuite il faudrait également faire attention au moment du montage au parallélisme de votre tige filetée, parce que si vous avez un côté plus haut que l'autre, vous allez avoir des bobines qui vont être positionnées en biais et ça peut être embêtant, notamment lorsque vous avez une bobine toute neuve, où on le sait très bien, sur les bobines toutes neuves généralement vous avez un débord de filament qui déborde un tout petit peu de la bobine, et ça peut être souvent très embêtant pendant votre installation. Donc là j'ai fait un premier montage, donc j'ai fini d'installer mes éléments, j'ai monté ma tige filetée, j'ai mis une première bobine, et donc je vais positionner les tout derniers éléments que j'ai imprimés. Donc je mettrai également les liens, c'est le petit guide qui permet justement d'assurer le passage du filament, en fait la sortie du filament de mon boîtier vers mon imprimante. Donc là pareil, comme on a fait sur les éléments qui permettent de soutenir la tige filetée, il faut faire très attention lorsque vous percez, aller avec un coup sec et essayer de mettre justement un peu de pression au moment du serrage de la vis, sachant que pareil sur ces éléments normalement il y a 3 vis de prévu et je pense que j'en ai mis que 2, toujours dans l'objectif d'assurer et de faire en sorte qu'il y ait le minimum d'air qui potentiellement pourrait s'introduire dans mon filament, dans mon boîtier. Donc voilà, donc là c'est ma première bobine, et je vais faire pareil en fait finalement. Comme là l'objectif c'est d'avoir un boîtier qui gère 3 bobines, donc je vais rajouter à chaque fois
à chaque fois le même élément. Je vais faire 3 fois, sachant que sur ce boîtier, il y a, je pense que la possibilité d'en mettre d'aller jusqu'à 4 bobines. Donc ne pas hésiter éventuellement à monter jusqu'à 4 bobines si toutefois vous souhaitez ne pas forcément rester sur un modèle à 3 bobines. Donc voilà, donc la chaussure pareil, le même montage, hein. Donc je mettrai les pièces en disponibilité. Celles-ci, c'est pas moi qui les ai modélisées, mais je mettrai le lien pour pouvoir les récupérer sur Thingiverse. Voilà, donc après, une fois que vous avez terminé votre boîtier, donc là je vais terminer, et voilà mon boîtier qui est terminé. Et donc du coup, il n'y a plus qu'à faire la même opération, et pensez également à bien fermer régulièrement votre boîtier. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, et puis si elle vous plaît pas, vous mettez un pouce en bas, et puis je vous dis à très bientôt. Salut.